Histoire d'un projet du point de vue d'un développeur, le Kimpton Paris. Présenté par Henri Simpson, directeur du développement France, Belgique, Suisse romande et Turquie, AIG Hotels and Resorts. Bonsoir. Merci. Alors je vais vous raconter une belle histoire. Alors, ça met tout de suite une barre assez haut. Donc effectivement, Vangelis m'a demandé ce soir de vous raconter une histoire qui me touche moi personnellement et assez particulièrement. Et c'est la fabuleuse histoire de l'hôtel Kimpton. Alors Kimpton, c'est un hôtel qu'on a ouvert il y a un mois, qui est juste en face, de l'autre côté du boulevard des Capucines. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et c'est une histoire qui me touche moi parce qu'en fait, avant de rejoindre le groupe IAG il y a quelques années, je travaillais pour les grands groupes du BTP dans la construction et la rénovation des hôtels de luxe parisiens. Et donc j'ai connu ce bâtiment avant sa vie hôtelière comme un projet architectural et décoratif. Donc ce soir, ce dont je vais vous parler, c'est un petit peu justement comment on passe d'un bâtiment historique du tissu parisien à la création d'un hôtel, et ça a pris à peu près 10 ans. Je ne rentre dans aucune considération technique ou trop chiffrée, vous inquiétez pas, ça reste une belle histoire. Et je vais plutôt m'attarder à vous donner un petit peu les clés décisionnelles et les clés du succès de ce parcours. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous raconter une petite histoire sur un hôtel sur lequel j'ai travaillé un paquet d'années. Et il faut imaginer l'un des grands hôtels parisiens. Il y avait une grande, depuis les années 90 et même particulièrement 2000, tous les hôtels parisiens étaient en rénovation. Il y a eu des grands travaux. Et on était sur un hôtel d'à peu près 150 clés, sur lequel le propriétaire avait décidé de vraiment mettre le moyen pour faire une très belle rénovation. Il y avait une chose qu'il avait anticipée, c'était les cheminées. C'était quelque chose qui lui tenait à cœur. On démonte les cheminées avant la rénovation, on rénove tout, et à la fin, on remet des cheminées, dont le but, c'était de pouvoir avoir, pour les clients, surtout dans les suites, des cheminées avec un petit feu de bois qui pouvait être absolument extraordinaire pour la clientèle qui pouvait venir dans cet hôtel. Le chantier démarre, et à un moment donné, au moment où il fallait se décider un petit peu sur les passages techniques de l'hôtel, un ministre décide qu'il serait interdit à Paris de faire des feux de cheminée. Genre de truc où, bon, ça arrive en France, on a des lois. Et donc, on était au moment où il fallait choisir les passages de gaine techniques. Et après consensus avec toutes les équipes, le propriétaire, le cœur brisé, a dû accepter que ces cheminées seraient condamnées, que finalement, les gaines serviraient pour des gaines techniques, fluides, trucs super pour la technique, moins super pour l'expérience cheminée fait de bois. 6 mois plus tard, un autre ministre décide d'annuler le projet de loi et les cheminées sont autorisées à nouveau à Paris. Je ne sais pas si vous le savez, c'est possible. On peut faire un feu de cheminée à but récréatif. Et pour le coup, c'était trop tard. Et ça veut dire que, en fait, dans tout projet, et dans tous les projets de rénovation qui sont très complexes, vous avez une préparation qui est hyper longue, une phase de chantier qui est en général assez chaotique avant d'arriver à un produit. Et c'est très compliqué d'arriver à un produit défini pour arriver à un produit final qui soit à peu près le même que celui qui a été défini au départ. Et là où je vais vous parler du Kimpton, c'est que justement, c'est l'histoire d'un hôtel qui a été pensé et rêvé et sur lequel on a abouti à un hôtel qui est à peu près identique à celui qu'on a choisi au départ. Son propriétaire qui aujourd'hui est AXA. Vous voyez un bâtiment qui est donc le bâtiment central qui est défini par ces 2 colonnes avec surmonté de jolies toitures. En fait, c'est un bâtiment qui date de 1911. C'est une ancienne Samaritaine de luxe. Donc vous aviez la Samaritaine traditionnelle côté Pont-Neuf. Et monsieur Cognac avait décidé de faire une Samaritaine de luxe avec son épouse, quelque chose d'un peu plus haut de gamme du côté opéra. Et vous avez cette façade absolument remarquable qui est complètement en art nouveau, qui est vraiment très décorée, très décorative. Et c'est un bâtiment qui a eu une première vie en grand magasin, une deuxième vie en musée, et puis au fur et à mesure, après la guerre, après les années 60-70, c'est devenu des bureaux à mesure. Donc ça rentre dans le portefeuille d'AXA, le propriétaire, et simultanément, ils ont les 2 bâtiments de droite et de gauche. Donc on se retrouve dans un cas au début des années 2010, parfaitement standard de l'immobilier, où un propriétaire se dit, bah voilà, j'ai tout ça, j'ai 3 bâtiments, qu'est-ce que j'en fais? Et donc là se pose la question d'un remembrement traditionnel, c'est du bureau, on fait du bureau, on reste en bureau. Et en fait, rapidement, il y a 3 constats qui sont ce bâtiment. Le premier, c'est que vous avez 3 bâtiments, donc des altimétries différentes. Alors, dans les bureaux, on aime bien les open space, donc les grands plateaux. Enfin, c'était avant, hein, on est bien d'accord. Et ça ne marche pas très bien. Deuxième point, c'est que derrière cette façade, vous avez un très grand escalier monumental, comme dans tout grand magasin. Et en bureau, c'est beaucoup de surface perdue. Il faut imaginer que le bâtiment global fait à peu près 14 000 m², donc c'est quand même de belles surfaces. Et le troisième point, c'est que ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a 3 ou 4 niveaux de sous-sol, et les sous-sols en bureau, ça ne marche pas terrible.
Et là, AXA, à partir de 2012, commence à réfléchir et à se dire, mais pourquoi on ne réfléchirait pas en hôtel? Et tous les points dont je viens de vous parler commencent à prendre sens, parce que nous, en hôtel, on a besoin de petites surfaces, donc on sait s'aménager 3 bâtiments. Un escalier, c'est merveilleux, c'est un accueil. Et les niveaux de sous-sol, alors là, entre la technique, les piscines, les spas, les zones, les ballrooms, on sait faire des choses. Et donc, ce bâtiment a été défini comme étant un hôtel. Donc, avec Vinci Immo, qui a rapidement travaillé sur le bâtiment, ils ont commencé à définir le programme, à définir quel type de travaux on pouvait faire, et donc se lancer dans un programme hôtelier. Alors à ce moment-là, je vais vous passer quelques images du bâtiment. Là, vous avez l'escalier dont je vous parlais, et le programme de travaux est réfléchi. Là, vous avez un détail de cette façade qui est vraiment notable, et je vous invite, en sortant, à y jeter un œil, parce que c'est assez remarquable. Un détail de l'escalier, on est vraiment dans l'art nouveau qui est vraiment caractérisé par cet art floral, que vous voyez par exemple en cuivre, c'est un détail de façade. Et pour vous montrer les travaux, là vous avez une vision du -2 jusqu'au +9 d'un bâtiment qu'on évite complètement. Alors ça c'est assez traditionnel dans la rénovation parisienne. On ne le voit pas souvent quand on ne visite pas les chantiers, mais c'est quelque chose d'assez remarquable. On garde toutes les parties classées, on garde toutes les façades, et ça permet de reconstruire le bâtiment avec un nouvel usage complètement travaillé pour en faire un bel hôtel. Un autre détail de la coupole, on retrouve les pans de bois traditionnels parisiens, on est sur une construction 1910, voire 1911, et vous voyez des détails supplémentaires. Donc une fois qu'on a défini le bâtiment, la vision était qu'est-ce qu'on en fait? On doit passer du côté hôtelier. Donc un appel d'offres est lancé au niveau des groupes hôteliers, aux années 2014-2015. Et là, il y a 32 équipes qui répondent. Donc autant vous dire, je pense que quelques-uns parmi vous étaient là aussi sur ce projet, et merci de ne pas avoir conclu. Et nous avons travaillé avec le groupe IAG à répondre à cet appel d'offres. Le brief du client était très clair, il voulait de la clientèle américaine, parce que, remettons-nous en 2014-2015, il y avait une volonté d'utiliser cette clientèle qui était tout à fait positive, et elle l'est toujours aujourd'hui, mais une clientèle désirée à Paris, tout à fait validée par la mairie de Paris, parce qu'elle y voyait 2 intérêts. Un, faire un hôtel d'un bâtiment, ça permet de conserver complètement l'esprit et l'architecture du bâtiment, ça ne le dénature pas. Et 2, la clientèle américaine, ils étaient très très partants pour ça. Donc ça, c'était le brief à peu près que toutes les équipes ont eu. Et nous, on est parti sur une marque qui est la marque Kimpton. Juste avant de vous parler de la marque Kimpton un instant, il y a un autre détail qui est important, c'est que quand vous transformez un bâtiment hôtelier à Paris, il faut savoir qu'il y a une règle qui dit qu'au-delà de 149 clés, vous êtes obligé de créer un arrêt de car, une desserte de car devant le bâtiment. Et ça veut dire, concrètement à Paris, boulevard des Capucines, de couper les platanes. C'est compliqué, c'est pas autorisé, donc on peut pas. Donc ça veut dire que le bâtiment de 14 000 m², 149 clés maximum. Donc là, tout de suite, ça disqualifie tout ce qui peut être du 3-4 étoiles, ça disqualifie une optimisation de chambre, et on passe aux 5 étoiles. Alors à l'époque, on avait Intercontinental, je ne sais pas si vous connaissez la marque, mais on en a un très bel exemple ici, et on venait de racheter une autre marque qui s'appelait Kimpton. Alors Kimpton, c'est une marque qui est dans un style très différent, beaucoup plus lifestyle, beaucoup plus arty, beaucoup plus jeune. Et c'est une marque qu'on avait acquis parce qu'on était dans une réflexion chez IG, on a peu de marques, au global aujourd'hui on en a une quinzaine, en 2015 on en a peut-être une dizaine. Et l'idée c'était, on commençait à réfléchir à comment croître en termes de marque. Et cette marque nous plaisait beaucoup parce qu'en fait c'est une marque, ça ne s'invente pas, qui a été créée par un monsieur qui s'appelle Bill Kimpton, c'est un nom de famille. Donc Bill Kimpton est un Américain de l'ouest des États-Unis. La casquette rouge, le cigare, c'est la caractéristique, ça marche très bien. Et effectivement, c'est l'état d'esprit. Et il a créé en 1981 une marque dont la définition c'était « luxury without the fuss », c'est-à-dire le luxe décomplexé. Aujourd'hui, on commence à être habitué au basket sur le personnel dans les hôtels 5 étoiles, on est en 1981. Et là, c'est pas pareil. Donc c'est vraiment une marque qui s'est développée autour du concept d'avoir 5 étoiles, mais on est cool. Très américain. Et ça, c'est une marque qu'on a acquise au début des années 2010, et on s'est dit, et on a été présenté ça à AXA en disant, voilà, dans le paysage parisien, on n'a pas ça. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à travailler, qui pourrait faire une différence. Donc je sais que les équipes avaient même présenté une image avec ceci dans les concours. C'était pas tout à fait attendu, mais au bout d'un moment, ça a plu, et AXA a finalement choisi la marque. Parce qu'au-delà de cet état d'esprit, il y avait aussi un positionnement que l'on cherchait, c'était de passer au-dessus des 5 étoiles, de sortir du 5 étoiles et d'aller chercher cet espace avant Palace. Alors depuis, il y a quelques groupes qui se sont créés et qui font ça très bien, en plus petite dimension, mais c'est vraiment l'esprit dans lequel on s'était inscrit. Maintenant,
comment on a fait? Une fois qu'on a choisi cette équipe, une fois qu'on a choisi l'enseigne, eh ben on a été chercher la décoration. Donc vraiment, ça a été vraiment rythmé dans cet ordre-là. Et on a été chercher, Kimpton a deux éléments très forts. Le premier, c'est l'hébergement, et le deuxième, c'est la restauration. Et on a demandé aux propriétaires d'avoir 2 décorateurs, un pour les parties restauration, le F&B, et on a été chercher Humbert et Poyer, qui sont plutôt connus, qui ont fait des très beaux restaurants, et à Paris et ailleurs. Et on a été chercher Charles Zana pour tout ce qui est décoration, hébergement. Et on a eu l'équipe Sagaz également pour les parties sous-sol en business room et en spa. Du côté de l'hébergement, Charles Zana, qui venait plutôt du résidentiel, en fait, a été choisi exactement pour cette raison. Ce n'était pas un hôtelier, c'était pas quelqu'un qui faisait forcément des hôtels, mais le pitch qu'on lui a donné, c'est on veut une expérience assez incroyable en termes de restauration, et on a créé un restaurant qui s'appelle le Montecito. Donc vous avez de la nourriture californienne. Je vous invite à y aller, c'est délicieux. Et on voulait, au-delà de l'expérience, une fois que vous avez vraiment vécu de l'incroyable et des différentes, que ce soit dans les hôtels ou à Paris, vous reveniez dans la chambre et vous soyez comme un Parisien. Donc en fait, vous vous retrouvez dans une chambre dont le brief était très clairement de faire un appartement parisien. Vous retrouvez les codes de la déco parisienne, les moulures, mais plus modernes, plus différenciés. Et vous avez des rappels de déco. Vous visitez-le, allez y dormir. 70s, 60s, il y a plein de petits éléments de déco très sympathiques. Et en fait, chacun son goût, mais c'est plutôt chic et de mon goût. Et c'est exactement ce qu'on voulait, c'était avoir vraiment un côté beaucoup plus calme et beaucoup plus lisible et propre dans les chambres qui satisfont les clients. Donc, ça, c'est quelques images des chambres aujourd'hui. Et la bibliothèque que nous avons. Donc, une fois qu'on a défini ces marques, les travaux sont poursuivis et on arrive aujourd'hui à une ouverture qu'on a faite le 23 août. En quoi est-ce un succès? En fait, il y a un truc assez incroyable, c'est qu'il y a plusieurs éléments marquants qui sont arrivés immédiatement. Premier, c'est qu'en moins d'un mois, tous les gens qui viennent ont l'impression que l'hôtel a existé depuis toujours. C'est assez marquant et vraiment, je vous invite à passer la porte. Il a toujours existé, c'est un hôtel qui a une identité qui n'est pas fausse, qui est immédiate, parce qu'il y a eu cette cohérence depuis du début à la fin. C'est-à-dire que la vision du propriétaire, qui est le même, avec les mêmes équipes depuis 9 ans, qui a été accompagnée par son MOD depuis le début, qui a été accompagné par toutes les équipes derrière, en fait, ce sont les mêmes. Il y a une continuité de la vision et de la volonté. Ce qui fait qu'on a un hôtel qui est extrêmement cohérent dans tous ses espaces et dans tout son parcours. Deuxième élément, c'est que justement ces équipes, et j'ai envie de redire ce qu'a dit Juliette Funès ce matin, les équipes ont mis la technique au service du sens. Et vraiment, il y a eu un sens au produit et une volonté de le développer. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a une image positive qui se dégage de cet hôtel, à tel point que je crois que depuis un mois, on a eu plus de 300 articles de presse sur l'hôtel qui est une annonce. Alors, on a la Samaritaine, l'autre, qui a été ouverte en même temps, mais on a bénéficié d'une très très belle image là-dessus. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, vous passez quelques messages, c'est que, on peut transformer du bureau en hôtel, c'est possible, donc c'est 9 ans, c'est ce qui a été fait pour celui-ci, mais en posant la question aux propriétaires, est-ce que ça fait sens économiquement? La réponse a été, en fait, quand on lisse un bureau sur une très longue durée, 20 à 30 ans, on peut voir qu'il y a le taux de vacances, il y a des travaux nécessaires, et à équivalence, on arrive à peu près à 60% d'occupation si on considère une équivalence. L'hôtel, ça va être plutôt à 70%. Donc sur un temps long, en fait, l'hôtel, surtout quand le bâtiment s'y prête, comme je vous en ai parlé, ça marche. Et pour le coup, la question que je vais poser, c'est même aujourd'hui, avec la période qu'on vit, est-ce que vous le referiez? 1000 fois, oui, aucun problème. Parce qu'effectivement, sur le temps long, on passe les cycles, on passe les crises. Donc on est sur un cas d'un propriétaire qui a vraiment voulu son hôtel, qui a eu cette vision, qui l'a maintenue, et en fait qui a réussi avec l'équipe à en faire quelque chose d'assez extraordinaire. Et l'autre message sur lequel je conclurai, c'est qu'en fait, je suis assez fier de faire partie d'un groupe qui a su prendre un pas de côté. Donc on incarne, on est parmi les plus vieilles marques du monde, Intercontinental, Holiday Inn, qui sont vraiment très anciennes. On a su prendre le pas de justement aller chercher, prendre le risque d'aller prendre une marque nouvelle comme Kimpton, qui est très différente, et aujourd'hui avoir une population plus jeune, plus pop, plus arty, qui est complémentaire de celle-ci, on ne se marche pas sur les pieds, mais qui est l'avenir de demain. Donc, en un mot, passer du bureau à hôtel, aucun problème, faites confiance à vos équipes, ça c'est un gros message, et faites confiance à vos franchiseurs, à vos marques, qui elles sont capables de se transformer.
Je vous invite à y aller. Le rooftop, c'est celui-là, il est super. Tous les soirs, on y sert des cocktails fabuleux, le dîner est merveilleux et la chance est super. Merci de m'avoir écouté.